Bonjour, nous sommes en direct. Donc, on va attendre un petit peu que les gens soient avertis, qu'ils puissent se connecter. Donc, le sujet de ce direct est la vibration d'amour et sa place cette vibration a, dans votre chemin de vie. Donc, nous allons voir plusieurs chemins de vie et nous allons voir également quelles sont les différentes formes, les différentes manifestations de l'amour dans notre vie. Ah. Donc, il y avait un... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je vous ai averti. Bonjour, Simar, Lénard, Simar. Donc, je vous rappelle que pour que je vous vois commenter, bonjour, Lénard, commentez pour que je vous vois. Donc, si jamais vous voulez participer pour le calcul de votre chemin de vie, durant le direct uniquement, il me faudra donc votre date de naissance. Pour le calcul. Chemin de vie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, il y a un direct aujourd'hui, il y en aura un autre donc demain. Demain, nous sommes mercredi 12. Donc si vous me regardez dans 15 jours, vous n'attendiez pas un direct. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, l'école de la transformation profonde est une école spirituelle en ligne, que j'ai fondée en ligne en 2012, donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs années maintenant, ouais, presque 10 ans. Et donc, dans cette école spirituelle, il y a beaucoup de membres, plus de 35 000 inscrits. Et donc, son but est de vous apporter des outils exclusifs qui n'existent pas ailleurs en fait. Pourquoi exclusifs? Parce que tout ce qui vous est donné comme information est basé sur votre vibration personnelle. Et donc, le but est toujours de vous donner des informations personnelles pour que vous sachiez exactement le travail que vous avez à faire, vous, personnellement, dans votre chemin de vie, dans votre vie. Voilà, bonjour Christine, abonnée MGK. Alors, donc, à ce sujet sur la vibration amour, il y a une page avec les outils de l'école de la transformation profonde, des outils de l'amour, qui vont de la compatibilité, donc une compatibilité amoureuse MGK, donc de l'école de la transformation profonde. MGK, pourquoi? Parce que c'est une méthode de guérison karmique. Donc, le but est toujours de vous amener un pas supplémentaire vers votre guérison karmique dans les études. Okay. Donc, dans cette étude de compatibilité, il ne s'agit pas de marquer vos deux dates de naissance comme sur auféminin.com et on vous dit très bien, super, vous êtes compatible ou alors vous allez être en conflit permanent. Non. On vous dit le pourquoi, on vous dit la corrélation entre vous deux, mais on vous dit également, donc déjà, vos vibrations spirituelles, et on vous dit les leçons d'incarnation qui peuvent perturber une relation quelconque amoureuse, et s'il y a des dettes karmiques. Voilà. Et ça, c'est fondamental parce que vous savez à ce moment-là comment travailler avec ce partenaire. Et vous connaissez le risque. Pourquoi? Parce que toutes nos rencontres sont des rencontres karmiques. Et donc, si on fait cette rencontre, on a deux solutions. Ou bien on reconduit le karma, ou bien on soigne ce karma. Mais dans tout état de cause, il faut le savoir. Il faut savoir où sont les fragilités. Par exemple, si vous avez un karma sur le couple, donc qui vous amène toujours au divorce, à la séparation, vous allez rencontrer des schémas de personnes qui vont vous amener au divorce, d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous le savez, vous pouvez composer, et donc, s'il y a une base d'amour vrai sur votre relation,
ne pas laisser fonctionner le karma et faire attention, conscientiser tout le temps votre relation pour que vous travaillez ensemble et que ce soit une relation solide qui vous amène hors du karma. Pourquoi? Parce que ça va être bien pour vous, c'est sympa, mais également pour vos enfants, petits-enfants, lignées karmiques, ou même votre entourage. Sinon, vous allez être entouré de voisins qui vont se disputer et divorcer, ou bien vous allez être entouré de gens harmonieux dans leur couple. Vous voyez, vous allez être entouré de votre propre vibration, toujours. Donc ça, c'est un premier point, la compatibilité amoureuse, MJK, qui vous dit exactement comment fonctionner avec ce partenaire. Il y a ensuite le logiciel de compatibilité amoureuse, énergétique, et donc là, qui vous permet de mettre les dates de naissance de vos deux dates de naissance. Donc, c'est basé sur vos 2 dates de naissance et vos 2 états civils complets. Et là, vous avez des interactions quotidiennes de votre relation. Et ça, c'est fondamental. Ça n'existe pas ailleurs. Hein. On l'a créé pour vous. C'est un petit logiciel qui vous dit que aujourd'hui, votre mari, il a besoin de plages de silence. Et puis voilà. Et donc, si vous voyez qu'il rentre un peu dans sa bulle, vous n'allez pas aller l'énerver en lui disant, écoute, aujourd'hui, il faut qu'on sorte et qu'on aille en discothèque. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous allez contre sa vibration intérieure du jour. Donc, vous allez droit au conflit. OK? C'est facile. Mais ça, c'est fondamental. Ce petit logiciel, il vous dit tous les jours, si vous avez une discussion, quelque chose à lui demander, quelque chose à lui proposer, etc. Et vous allez savoir si également vous-même, vous êtes dans une vibration ou bien il ne faut pas vous énerver. Donc, voilà, il ne faut pas que les gens vous énervent, je veux dire. Vous-même avez besoin de silence et de tranquillité. C'est un exemple. Hein. Ça peut être le contraire, bien sûr. Au contraire, c'est le jour où vous avez besoin de sortir. Et là, si votre mari dit, écoute, on fait une soirée film, bon, ça va peut-être pas vous plaire. Mais si vous savez que lui, il est sur une soirée où il n'a pas possibilité de sortir parce qu'il est en vibration 7, par exemple, il a besoin de silence et de calme, eh bien, vous allez composer et tout se passera très bien. D'accord? Voilà, donc je voulais vous dire ça. Donc, tous les outils MJK sont sur cette page. Voilà. Je vous invite à en profiter sur ce mois de l'amour, sur ce mois de février, parce que c'est des promotions à moins 50%. Et il y a donc 2 nouveautés cette année qui sont une nouvelle méditation, qui est magnifique, et un kit subliminal de connexion à l'amour. Et il y a bien sûr la séance de Reiki, spécifiquement sur la guérison des karmas amour, qui aura lieu le 14 février. Voilà, donc on va maintenant parler brièvement de cette vibration amour, en fait. Il faut savoir que c'est sur la vibration de l'amour, parce qu'on a 2 vibrations sur cette terre, en fait. Il n'y en a pas 50 de base, hein. Il y a la peur et l'amour. Donc, c'est de cette vibration amour, puisque votre vibration amour, vous la vivez, c'est la première vibration que vous vivez, soit dans votre couple, dans votre famille, ou avec vos amis, ou avec vous tout seul, avec vous toute seule. D'accord? Et donc, c'est sur cette relation que ça vous crée une ambiance de vie, c'est de cette ambiance que vous ressentez, que vous allez, donc de vous va émaner une vibration soit positive, harmonieuse, soit négative, de tristesse, de doute, d'énervement, etc. Et c'est cette vibration, ce ressenti, qui envoie le moule à l'univers et qui vous le remplit de la même sorte de vibration. Et donc, cette vibration de base, qui est votre contexte affectif avec les autres, avec vous-même, je le redis, eh bien, dont va dépendre toutes vos situations de vie, en fait. Vos situations financières, vos situations au travail, vos situations amoureuses, familiales, avec les enfants, avec les parents, etc. D'accord? Donc, c'est fondamental d'être en accord, en harmonie avec cette vibration initiale
qui irradie de vous et conditionne toute votre vie. Ok? Donc, quelles sont ces différentes formes? Tout d'abord, la vibration d'amour à soi-même. Ok? Ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais le je m'aime et je m'approuve, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez offrir, vous ne pouvez donner et vous ne pouvez recevoir que ce qui est dans la base de vous-même. Et si vous dites de vous-même, ben, je ne suis pas capable, je suis nul, j'y arrive pas, je suis trop gros, trop grosse, trop petite, trop ci, trop là, trop jeune, trop vieux, tout ça, ça met exactement la même chose. C'est ce que vous pensez de vous-même qui est la vibration initiale que vous envoyez de l'amour pour vous ou pour les autres. Donc, la première chose à travailler, c'est l'amour pour vous-même. Ensuite, on pense, quand on parle amour, on pense souvent un partenaire de vie, un conjoint, une conjointe. C'est bien, mais en même temps, quand on parle de mon mari, mon épouse, mes enfants, mon chat, etc., il y a une connotation, qu'on le veuille ou non, de possession et d'attente. On attend de cette personne qu'elle nous redonne de l'amour. On souhaite une personne pour être accompagnée, pour vivre des bons moments. On a à la base l'idée, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne, à cet homme, à cette femme, pour qu'il soit heureux? Est-ce que c'est notre première idée? Non. Quand on veut quelqu'un, c'est pour d'abord notre propre ambiance de vie. Et cet instinct de possession, c'est en fait l'antithèse de l'amour. Okay? L'amour humain, c'est l'antithèse de l'amour. Donc, il faut vraiment travailler à cet élargissement de l'amour, de la vibration d'amour. Il faut l'amener à son plus haut niveau, donc qui soit inconditionnel. Okay? Donc, il y a la première forme, l'amour de soi, l'amour du couple. Ensuite, l'amour spirituel, donc atteindre cet amour inconditionnel. Il y a l'amour de la famille, l'amour filial, l'amour pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos parents. Il y a l'amour pour nos amis, pour notre cercle relationnel, pour la vie en général. L'amour de notre activité, de notre épanouissement professionnel, de tout ce qu'on met dans notre environnement, puisque nous sommes une énergie et cette énergie se répercute sur notre lieu d'habitation, sur notre lieu de travail. D'accord? Donc, il y a cette forme d'amour également. Il y a une chose qu'on ne pense pas, l'amour dans tout ce que l'on crée, dans tout. Bon, évidemment, si on pense à un peintre, on va imaginer qu'il met de l'amour dans sa peinture. Si on pense à un musicien, un chanteur, pareil, il ressent des choses. Eh bien, il faut prendre ces exemples-là pour mettre également de l'amour dans toutes vos créations, aussi simples soient-elles, comme le repas de votre famille, comme, je ne sais pas moi, si vous créez une chaise, la personne qui va s'asseoir sur cette chaise ressentira l'amour ou le non-amour que vous avez mis dans cette création. Et en fait, votre création ira dans une maison qui ressemble à sa vibration. Okay? Et donc, voilà, mettez vraiment de l'amour dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites doit élever votre consommateur, votre interlocuteur vers plus haut que vous-même. Pas plus haut que vous-même spécialement, mais plus haut dans sa vibration, en fait. Ça doit lui apporter quelque chose de bonheur et non pas le descendre. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des réactions par rapport à tout ça?
Bon, je pense que tous ceux qui sont sur la MGK connaissent tout ça, parce qu'en fait, je le dis régulièrement. Allez, j'ai plus la... Voilà. Donc, est-ce que nous avons des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Samira, bonjour Blanche-Odile. Donc, Leslie, bonjour. Tu deviens assidue, hein, Leslie. C'est bizarre. Voilà. Ok. Léona également, bonjour. Bien, donc là, si vous voulez, on va élargir un petit peu cette compréhension en prenant quelques chemins de vie. Donc, pour ceux qui prennent en replay ou qui ne connaissent pas l'école à transformation profonde, je redis comment on calcule le chemin de vie. Le chemin de vie se calcule verticalement et non pas horizontalement. Il se calcule dans une addition verticale. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-nombre. Donc, il y a des tas nouveaux numérologues qui ont créé leur propre numérologie et donc ils disent qu'on peut le calculer à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, comme vous voulez. Et chaque façon de faire donne un nouveau sous-nombre. C'est merveilleux, mais ce n'est pas le vôtre. Okay? Il n'y a qu'un sous-nombre, c'est celui qui est calculé verticalement. Donc, je dis ça pour qu'on ne me redemande pas. Oui, mais on m'avait dit que j'étais 11 et en fait, avec vous, je suis 2. Ben, c'est comme ça. C'est vertical. Okay? Et donc, voilà, et ça donne un sous-nombre qui est une vibration très importante. Par exemple, si vous avez un chemin de vie 7, que vous venez d'un 25, qui est le chemin de l'initiation, qui va donc, le 7 est un chiffre spirituel, et s'il est issu d'un 25, eh bien, il va être plus exigeant dans cette spiritualité qu'un qui vient, par exemple, du 34, c'est beaucoup plus fermé, 52. Enfin, vous voyez qu'il y a plein de façons de trouver 7. Il n'y en a qu'une qui vous correspond à vous. C'est celle que vous allez trouver dans votre calcul vertical. Ok, donc, qui c'est qui m'a donné ça? Voilà, on va commencer par Sonia. Donc, Sonia est en 1101. Je pose vertical. 1976. 6, 7, 8. 7, 8, 9, 1. OK. Et donc, ça fait donc 38, 27, 28, 29. Et donc, on a 9, 10, 11. On a un chemin de vie 11. Chemin de vie 11, je vous rappelle évidemment que quand on arrive sur du 11 ou du 22, dans ce calcul vertical, on ne continue pas la réduction. Sinon, il faut que vous arriviez à un chiffre. Mais là, on pourrait continuer, on arrive sur 29, donc on fait 9 plus 2, et ça fait 11. Donc, si ça faisait 18, on ferait 8 plus 1. Okay. Mais là, 11, on s'arrête. D'accord? Donc, je contrôle quand même avec la calculette. 11, 1. Pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc, un chemin de vie 11. Donc, il est bien entendu que toutes les formes d'amour que je vous ai expliquées, il faut qu'elles vous soient appliquées. Okay? Mais donc, la première des premières pour tous les chemins de vie, quels qu'ils soient, ça va être l'amour, l'estimation de vous-même, je veux dire la valeur de vous-même. On peut ne pas parler d'amour, il ne s'agit pas là d'ego narcissique, je suis la plus belle, je suis parfaite, etc. Juste la valeur. Je m'aime comme je suis. Okay? Et je suis parfaite pour ce que je dois faire ici. Okay? Ça, c'est très important. Ensuite, quand vous êtes sur un chemin de vie 11, vous avez de l'intuition. Voyez? Et donc, votre amour, il va devoir se répercuter sur tout ce que vous allez ressentir et tout ce que vous allez avoir envie de créer par ces intuitions. Et comme le 11 est un chemin, une vibration
qui peut mener à la dispersion, puisque vous avez peut-être plein de projets, et puis aucun qui va se réaliser. Concentrez votre amour à la terre, à votre incarnation, voilà, à votre incarnation, à vous ancrer, à vous positionner correctement dans cette vie qui est la vôtre, et choisissez, soyez vraiment clair sur vos projets, sur leurs possibilités de réalisation et sur la mise en œuvre matérielle de leur réalisation. Donc, quand vous avez plein de petits projets de partout, qui peuvent être grands et utopiques, éliminez les utopiques. Pour chaque projet, faites un planning de possibilités. Il faut que ce soit réalisable pour votre inconscient. D'accord? Et avec une ligne d'action. Donc, votre amour, mettez de l'amour dans cette manière de procéder pour vous positionner sur la terre. Okay? Et pour arriver à matérialiser vos aspirations concrètement. OK? Alors, ensuite, attendez, j'essaie de prendre dans l'ordre. C'est un peu logique. Les premiers arrivés, c'est normal qu'ils soient les premiers servis. Donc ça, c'était Sonia. Ensuite, alors je ne sais pas trop quel est le prénom. On va dire Léna, Emma, Léa, au choix. Hein. Donc c'est le 1984. Donc pareil, on passe le 1, on pose le 1 et on pose le 1984. 14, 8, 9, 9 et 1. Alors, 9 et 9, 18, 19, 23. Donc là, on serait sur un chemin de vie 5. 1 plus 9 plus 1984 égale 1994, 9, 18, 19, 23. Donc 23 pour, on va dire, Léna. On va prendre le premier. Léna. Donc 23, c'est 23, pardon, ça donne un chemin de vie 5. Donc là, sur un chemin de vie 5, l'amour que vous allez ressentir, toujours, hein, on dit bien quand même que la base, c'est vous-même, hein, que vous devez avoir une bonne opinion et estime de vous-même. Et ensuite, sur le 5, vous allez peut-être aimer beaucoup les plaisirs de la terre. Donc, au niveau de la vibration amour, il va falloir que vous soyez attentif quand vous donnez de l'amour donc aux personnes, pour un mariage, pour un conjoint, etc. Puisque votre chemin de vie dans le 5 peut vous inciter à aller dans plusieurs relations qui auraient une première attirance physique ou sexuelle. Donc, il va falloir que vous résolviez cette prodigalité à donner de l'amour un peu partout. Parce que ça créerait la dette karmique, bien entendu. Donc, votre amour, pour l'orienter, il va falloir que vous soyez très conscient à respecter ce que vous dites en fait, à ne pas faire de promesses que vous ne pourriez tenir. Et donc, tout en aimant les gens, tout en aimant les plaisirs de la terre, vous devez être conscient de respecter votre parole et de ne pas faire souffrir autrui. D'accord? Donc là, il y a une vigilance à mettre sur la manière dont vous donnez votre amour aux autres personnes. Okay? Il faut que ce soit réglé, que ce soit honnête et que ce soit structuré, qu'on ne passe pas dans l'instabilité, etc. D'accord? Pour un chemin de vie 5.
Allez, on fait le conjoint de Léna. Le conjoint de Léna, 1-12-79. 1-12-1979. 9, 12, 7, 9, 9, 1. 9, 6, 19, 20, 21, 3. Et votre conjoint, Léna, a un très joli chemin de vie en 3, qui vient de 21 en plus. Donc, c'est un beau chiffre dont le maître mot serait agréable. Donc, et qui est dans le relationnel aux autres. Mais dans un contexte de plaisir, en fait, amical, relationnel amical. Pas comme un relationnel du neuf, c'est vraiment l'empathie, de la compassion, etc. Donc là, c'est pareil. Donc, toujours après avoir bien sa valeur de soi, votre conjoint, un chemin de vie 3, en règle générale, doit orienter son amour vers les autres. Voilà, si c'est une personne qui est introvertie, c'est complètement bloqué sa vibration amour. Il faut qu'elle aille vers les autres, vers les personnes, vers les gens, sans aller dans les excès, bien sûr, pour ne pas passer dans l'instabilité, d'avoir un cercle relationnel de 100 personnes qui ne sert à rien. Il vaut quand même mieux privilégier de belles amitiés solides, avec un amour sincère, amical sincère. D'accord ? Puisqu'en fait, c'est ces deux bases que je vous dis là, c'est ces deux bases. Donc, la première base, la valeur de vous-même. Je m'aime et je m'approuve. C'est la première réconciliation à faire. Avec donc cet amour à votre incarnation. Okay ? Tant que vous n'aimez pas votre incarnation, tant que vous n'arrivez pas à accepter votre vie et ses situations de vie, il y aura problème. Okay ? Donc ça, c'est les deux premières bases. Vous devez aimer ce que vous êtes venu faire ici, puisque ce que vous vivez, c'est ce que vous êtes venu faire ici. Vous vous êtes donné une mission, eh bien, aimez-la. Okay ? Et donc ensuite, cette deuxième vibration qui va être dans la priorité de la direction de votre chemin de vie, vous amènera à toutes les sortes d'amour que vous avez besoin, à toutes vos aspirations. Là, pour un chemin de vie 3, après avoir travaillé la valeur personnelle, le maître mot agréable donc de sa vie et aimer cette mission d'incarnation, étendre son amour à tout son cercle relationnel et les gens en général, hein, eh bien, va lui apporter le conjoint parfait où il y aura amour. Et de cette manière-là, il saura donner l'amour sans cette possession qui est quand on cherche l'amour uniquement par rapport à son besoin personnel d'abord. Vous voyez ? Vous allez pouvoir étendre l'amour comme le chemin de vie 11 qui va aimer ses projets et aimer les matérialiser et aimer son incarnation, eh bien, il trouvera le conjoint parfait pour accompagner. Pourquoi vous trouverez le conjoint parfait, vous constituerez la famille parfaite? Pourquoi? Parce que votre vibration de base d'amour, elle est alignée et ensuite, elle est pure en fait. Vous voyez ? Quand vous aimez des amis ou quand vous aimez un projet, vous n'êtes pas dans la même relation que quand vous êtes à la recherche d'un partenaire. Vous voyez ? C'est beaucoup plus fluide. Et donc, quand vous avez réussi cet amour sans condition et sans possession, vous saurez le répercuter partout. Et c'est de cette manière que vous aurez une vibration amour de tous les domaines de votre vie qui sera harmonieuse. Okay ? Donc voilà pour le chemin de vie 3. Marie Bernadette. Alors Marie Bernadette est du 31-10
61. Ça fait 2, 6, 3, 9, 10, 10, 1. Chemin de vie 4. Sens suivant qui vient direct du milieu 2. Je contrôle. Parce que quand on va vite, vous savez, c'est toujours plus prudent. N'oubliez jamais de contrôler. Quand vous faites sur un coin de table, hein, vous savez, dans un repas, oh, je vais te dire ton chemin de vie, tac, 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 vous le faites de tête, encore pire. Donc, toujours contrôler. Donc, Marie-Bernadette, chemin de vie 4. Donc là, pareil, donc, estimation, valorisation de vous-même. Et ensuite, c'est tout votre environnement matériel, en fait, votre incarnation, la Terre. Le 4 est très structuré. Donc, vous allez devoir aimer faire tout votre administratif correctement, mais aimez le faire. Quand vous payez une facture, aimez la payer. Comprenez pourquoi vous la payez. Aimez tout ce que vous faites, comme quand vous mettez de l'ordre dans votre maison, quand vous faites votre ménage, quand vous faites un peu de jardinage, quand vous vous occupez de vos plantes, tout ce qui est la terre, aimez le faire. Mettez de l'amour, c'est pas tout de dire oh ben oui, ça va, j'aime bien faire mon ménage. Mettez une vibration d'amour, en comprenant qu'elle se répercute en même temps dans votre ambiance de vie. Si c'est quand vous faites votre ménage dans votre maison, quand vous mettez de l'amour à faire ça, un peu conscient, eh bien l'ambiance de votre maison s'en imprègne. Il y aura moins de disputes, il y aura plus de sourires, plus de rires, plus d'harmonie, de compatibilité de toute aspiration, etc. D'accord? Donc, chemin de V4, on aime ce que l'on fait. Et dans les détails, aimer faire consciencieusement, aller toujours un petit peu plus loin quand vous faites quelque chose. Ah, je vais rajouter ça, je vais faire ça. D'accord? Aimer faire les choses bien, très bien, consciencieusement et avec persévérance. Si ce n'est pas fini, si ce n'est pas assez fait, ne devenez pas non plus maniaque, attention, il n'y a rien de plus désagréable pour l'entourage de quelqu'un qui est maniaque, trop. Mais soyez consciencieux, persévérant et aimez que ce soit bien fait, que ce soit dans tous les domaines, dans votre travail, bien sûr, mais également dans vos activités. Aimez aller jusqu'au détail et en mettant cette vibration d'amour. Parce qu'on peut faire les choses bien et puis pas conscientiser spécialement, mais ressentez ce que vous mettez. Parce que ce sera le moule de votre ambiance avec votre conjoint, ou bien de la rencontre avec votre âme sœur, ou pas votre âme sœur, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes bien aligné dans tout ça, eh bien, ce sera la personne parfaite qui viendra à vous si vous êtes en recherche. 30 mars 8 pour Gigi. Mars 9, 10, 11, 5, 3, 8, 9 et 1. Alors, on a fait 9, 18, 19, 20. Donc, un chemin de vie 2. 30 plus 3 plus 1958. Donc là, pour ceux que j'ai fait le chemin de vie et qu'on a parlé un peu, si vous avez une réaction ou si vous avez un problème particulier affectif, vous pouvez me le dire, on peut l'approfondir. J'essaierai de vous orienter. Donc, Gigi, chemin de vie 2. Donc, le chemin de vie 2, au niveau de l'amour, c'est une très jolie vibration. Le 2, il aime la maison, il aime le mariage, normalement. Enfin, être en relation. Le 2 a besoin d'être en relation. Donc là,
Moi, je vais dire, si vous êtes avec un conjoint, portez votre amour sur votre conjoint, soyez attentifs, sachez que l'amour, eh ben, c'est un jardin qui se cultive et s'arrose tous les jours, comme une fleur. Et comment dire, sur vos intuitions également. Euh, que vous dire d'autre? Par contre, oui, voilà, si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez une âme sœur, mettez de l'amour dans cette recherche, connectez-vous à votre intuition et mettez de l'amour dans cette recherche. Vous pouvez élargir cette sensation d'amour à tout style d'association relationnelle avec les autres, en fait. Voilà. Aimer le relationnel, le contact, le conseil avec les autres. D'accord? Tout en mettant une vibration d'amour dans cela. Bonjour Jacqueline. Le 13 juin pour Sylvie, 57. C'est 12, 13, 16, 6, 7, 9, 1, 10, 17, 23. Alors, 13. Sylvie, on fait attention à faire bien son travail sans le déléguer aux autres, pas faire son travail par les autres, à vous connecter bien à la spiritualité, parce que dans le chemin de vie, c'est fragile. Donc 1976, 10, 17, 20, 23. Donc Sylvie, c'est la même chose que Léna, un chemin de vie 5. Donc on ne va pas refaire l'explication complète. Le chemin de vie 5 demande une attention particulière à ne pas donner de l'amour inconsidéré partout, dans plusieurs relations, et en passant, en faisant très attention à ne pas faire souffrir autrui. Donc, Martine, bonjour, un chemin de vie 22, je suis en chemin de vie 8 et pas 11. Sonia, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Sonia? 11 plus 1 plus 1900. Quelle est votre date de naissance? Donc, on va faire un chemin de vie 8. Sur un chemin de vie 8, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. C'est le chemin de vie 8 karmique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le chemin de vie 8 karmique? Il nous faut aimer l'argent. Il nous faut aimer, aimer l'argent. Pas pour attirer de l'argent, aimer que l'argent, mais il nous faut être en accord avec la vibration de l'argent. Et il nous faut aimer tout ce qui va être un peu carrière, etc. Mais en même temps, il faut aimer tout le travail spirituel qui nous est demandé dans une incarnation, quelle qu'elle soit, puisque on est ici pour un travail spirituel. Donc, c'est aussi le chiffre du karma. Donc, il va falloir aimer ce nettoyage karmique qu'on est venu faire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va trop s'orienter sur cet amour matériel de l'argent et ça va être frustration, on n'aura rien du tout. D'accord? Il faut vraiment passer par cette reconnexion, cet amour à la spiritualité pour comprendre le fonctionnement du karma, pour comprendre exactement ce que l'on est venu faire ici. Et de cette manière, aller vers ce que nous demande notre incarnation, qui est des réalisations matérielles, qui est éventuellement de savoir produire de l'argent, mais surtout garder cet amour de base pour ne pas tomber dans l'orgueil, rester dans la modestie, l'humilité et savoir partager. Donc, dans le 8, le partage, l'amour dans le partage sera une bonne chose. Okay? Ne pas être trop assidu à faire que de l'argent pour soi-même.
Voilà, un chemin de vie 22. Un chemin de vie 22, sa mission est d'aimer l'universel, en fait. Le chiffre 22 est un grand maître nombre. Et donc, voilà, il faut, comme tout ce que doit faire le 22, est toujours au-delà de son intérêt personnel. C'est relativement facile, c'est facile, mais tout ce qu'il fait, c'est l'amour universel en fait qu'il doit avoir. Il doit aimer faire des choses pour les gens, mais pas comme un œuf qui va devoir aimer aller faire du bénévolat, aimer donner 5 € à quelqu'un qui en a besoin. Non, aimer construire des choses qui soient utilisables pour plein de personnes. Ou tout simplement, s'il n'y a pas dans sa ligne de vie des possibilités de faire des grandes choses, comme nous demanderait l'aspiration du 22, je redis que pour ce chiffre 22, c'est le travail spirituel de compréhension, ce que l'on fait là, de guérison, d'aller vers meilleur que soi, est un travail au niveau universel. Vous contribuez de cette façon à monter, à élever le taux vibratoire de vous-même, de votre lignée karmique, de vos enfants, vos parents, vos conjoints, vos voisins, jusqu'à 144 000 personnes. Et de cette manière, ça se répercute, c'est une goutte d'eau dans l'élévation du taux vibratoire de l'humanité complète et donc en même temps de l'univers, de la galaxie, de qui vous voulez. Okay, donc voilà, le 22, dans la vibration d'amour, vraiment élargir à l'universel. Donc de cette façon-là, l'instinct possession, il est obligé de s'éloigner, hein, de s'occulter, puisqu'en fait, vous faites pour les autres. Et il faut aimer cette manière de faire. OK? Alors, Samia, un chemin de vie 7 par le 25. Donc, Samia, le chemin de vie 7 peut ne pas, alors si on parle au niveau conjoint, etc., même famille et même relationnel, amical, pour le chemin de vie 7, il peut avoir du mal justement à donner cet amour, il peut être plutôt renfermé, introverti, et plutôt dans sa bulle, un 7. Surtout par le 25, où vraiment l'amour de base, donc après votre vibration personnelle, l'amour de base du 7 va devoir être sur ce travail de l'incarnation, donc spirituel. Le 22, il a besoin d'élargir à son universel, mais avec des créations concrètes. Dans ce qu'il va mettre en place, par exemple, s'il construit le patrimoine familial, eh bien, ça doit être avec l'amour que ce soit pour cette famille. Vous voyez, la plupart du temps, si on construit une maison, c'est d'abord pour soi, pour son couple, pour son foyer. Puis, il va falloir peut-être qu'il élargisse à une maison familiale, vous voyez, à poser de l'amour dans ça. Et par contre, le 7, c'est un amour universel, mais vraiment consacré à la base, à aimer ce travail spirituel de recherche que vous faites, ok, pour vous aligner à une bonne spiritualité. Voilà, c'est la différence en fait. Et à partir de là, le 7, essayer d'élargir la vibration d'amour aux autres dans un amour inconditionnel, dans un amour spirituel, mais qui vous emmènera en même temps, parce qu'après la seconde et la troisième étape, puisque la première c'est vous, la deuxième c'est cet alignement à votre chemin de vie, et la troisième, c'est quand même l'aspiration humaine du couple, okay, de la famille du couple. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir, peut-être un 7 qui va être bien dans l'amour de cette spiritualité, va peut-être bien arriver à trouver un conjoint ou à amener son conjoint actuel à une spiritualité.
qu'est-ce qui est la plus belle chose dans un couple? C'est un intérêt commun. Et donc, en vous alignant comme ça à votre vibration de base, à vos deux vibrations, c'est-à-dire vous et votre chemin de vie, le but, ce serait que vos compagnons, votre entourage, soient dans ces mêmes vibrations. Okay? Moi, c'est un peu ce que j'ai fait en fait avec mon compagnon, puisque moi, j'aime vraiment, je suis un 8 karmique, et c'est ce que je disais à un 8 à qui on a parlé. Je veux dire, donc il faut qu'on aime la matière. On ne peut pas, comme un 9, il peut rejeter la matière, ok, mais le 8 ne peut pas. C'est impossible, il n'a pas le droit. En fait. Il faut qu'il aime créer des choses qui se répercutent dans son environnement. Et en fait, moi, j'aime cette spiritualité que je fais au milieu de mon 8, en fait. J'ai amené le 7 dans mon 8, j'ai spiritualisé ma matière. Et de cette manière-là, d'aimer cette spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Mon fils est spirituel et mon compagnon est spirituel. Et donc, on est, vous voyez, il n'y a pas ce conflit. Vous savez que c'est terrible. J'ai connu déjà vu. Quand vous parlez de spiritualité, ou que vous ne pouvez pas dire un mot qui sort du pragmatique de la terre sans qu'on vous dise, attends, c'est pas impossible, quoi, c'est folle. Voyez, ou qu'il y ait un conflit, que la personne en face de vous ne vous écoute pas et même n'apprécie pas. Voyez. Donc là, moi, dans tout mon environnement, dans tout mon entourage, je reçois ce retour de ce que je vous dis. S'aimer soi-même, aimer sa vibration de base, mettre dans sa vibration de base cet amour qui s'élargit après à tout votre entourage et aux gens que vous rencontrez. Vous voyez, l'autre jour, il y a 2 jours, j'ai été obligée d'aller, ici ça s'appelle un gestor, donc la personne qui s'occupe des papiers, j'ai besoin d'une copie conforme. Donc, elle me fait ma copie conforme, montant son tampon et tout, puis en même temps, elle voit mon site, guérison karmique. Et ben voilà, elle était en plein dedans, elle aussi. Et on était pourtant chez un gestor, je veux dire, c'est comptabilité, c'est très pragmatique, ces gens. Ben non, elle était enthousiasmée et ouverte, elle connaissait son chemin de vie et tout. Vous voyez ce que je veux dire dans ce que je vous explique là? Quand vous vous alignez à la vibration, vous-même vous vous estimez. Vous êtes en plus après dans la vibration. De mettez de l'amour dans votre vibration de base. Le chemin de vie, c'est votre vibration de base. Donc, mettez-y de l'amour, que vous soyez karmique ou pas, et encore plus si vous êtes karmique. Et si vous êtes karmique, c'est plus difficile. Moi, c'est plus difficile pour moi d'aller dans la spiritualité. Très difficile. Jusqu'à mes 25-30 ans, je ne savais même pas ce que c'était. Oui, non, 25 ans. Mais voilà, donc, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, très intéressant. Vous ne m'avez pas appris. Donc, allez, on en prend une dernière. On prend Martine, qui est du 15 juin. 15 juin, c'est 6, 1970. 5, 10, 11, 7, 8, 9, 9, 1. 9, 10, non, 9, 9, 18, 19, 20. Donc, chemin de vie 2, Martine. Donc, j'ai expliqué déjà le chemin de vie 2. Ok. Ah, tiens, Jérôme, un chemin de vie 1. Intéressant le chemin de vie 1 dans la relation amour. Pourquoi? Le chemin de vie 1, ah ben, il est autonome et tout seul en fait. Il ne compte pas sur les autres, il est autonome et c'est difficile, d'ailleurs Jérôme nous dit, difficile pour construire une relation durable. Donc là, le 1, je ne sais pas, je crois que en fait, au niveau de cette vibration amour, je vais dire que c'est peut-être la moins facile. Parce que, bon, le 7 non plus, ça ne doit pas être très facile parce qu'il aime, mais bon, moi j'en connais 2, 7, et vous voyez, mon compagnon et mon fils, et ils ont des relations agréables et durables, et ils donnent de l'amour. Il n'y a pas de souci, c'est des gens qui sont gentils. Mais le 1 va se centrer et se recentrer sur lui, en fait, parce que sa vibration de base de je m'aime et je m'approuve, elle peut être trop amplifiée éventuellement.
Donc, oui, il va falloir chercher des façons, Jérôme, de, de vous pencher davantage sur les autres. Faites davantage, non, parce que je suis sûre que vous le faites avec amour et bonne volonté, mais peut-être qu'en face de vous viennent des gens également autonomes. Le 1, c'est vraiment une gestion de l'ego. Donc, travailler avec les outils de l'école de la transformation profonde. Tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est facilité par, si vous savez votre compatibilité amoureuse, que vous connaissez vos potentiels et vos faiblesses surtout, et que vous connaissez avec le logiciel euh, comment fonctionner au jour le jour. C'est évident que c'est fait pour aider. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Et il y a également, je ne crois pas que je vous en ai parlé, le carré composé. Donc ça, c'est la petite touche magique qui fait son travail tout seul. Un travail tout seul, c'est-à-dire que vous avez votre carré composé avec vos deux dates de naissance qui sont entremêlées, et donc ça fait une forme pensée qui aide à l'harmonisation de vos deux personnalités. Et donc là, il faut que ça soit, vous ne pouvez absolument pas utiliser ce carré magique composé pour une personne, soit qui est partie, soit que vous voudriez qu'il vienne. C'est vraiment fait pour une relation établie ou en cours de s'établir. Parce que vous n'avez pas le droit, parce que c'est quand même une forme de magie, et vous n'avez pas le droit d'influer, de se servir de magie pour influer une personne. Donc vous aurez un retour. Il faut que la personne soit d'accord. Donc le mieux, c'est le carré composé, c'est vraiment l'idéal de le faire à deux. Hein. Ensuite, vous pouvez mettre sur une photo à vous, ou voilà, à distance. Le chemin de vie 9 de Corinne. Le chemin de vie 9, c'est Jérôme, bravo, c'est ça. Ben oui, vous savez, je peux dire, je pense à 99% que la numérologie est une science exacte. D'ailleurs, c'est Pythagore qui disait hein, que de toute façon, tout l'univers est fondé sur les nombres, sur les chiffres, sur l'équilibre. Hein. Ce pas des lettres, c'est des nombres, c'est des mathématiques, l'univers. Et en fait, Pythagore disait que ce langage qui est constitué par notre état civil, en fait, est le langage du divin en nous. Et donc, en plus, comme on le fait à l'école de la transformation profonde, dans l'MGK, c'est vraiment une lecture. C'est une lecture et ça vous donne des éléments pour faire le contraire de ce qui est écrit et que vous ne voulez pas vivre. Mais vous le savez. Alors, à partir de là, il y a des éléments dans l'incarnation qu'on est obligé de vivre, on est là pour ça, mais vous avez quand même un pouvoir d'action par la volonté, un pouvoir d'action pour améliorer ces choses. De toute façon, quand l'univers vous donne quelque chose en face de vous, c'est pour vous en servir et ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est que vous avez le droit de vous en servir et le pouvoir par la volonté, parce qu'il ne faut pas croire, il faut de la force de volonté pour rester aligné. Et donc, le chemin de vie 9, pour l'exemple de Corinne par exemple, eh bien, ça va être de l'amour inconditionnel. Donc, toujours, le chemin de vie 9 peut avoir des problèmes pour sa propre estime de lui. Donc, la première chose, quel que soit le chemin, je vous le redis, travaillez votre estime de vous-même, je m'aime et je m'approuve. Et ensuite, donc, allez aimer les autres. Donc, si vous êtes en 9 aligné, ben, ça vous est facile. Vous aimez les autres, vous aimez aider, vous aimez faire du bénévolat, vous aimez conseiller. Sinon, si c'est karmique ou difficile, eh bien, il faut vous y employer. Il faut donner de l'amour. C'est très difficile pour le 9 parce que, en fait, cet amour que vous devez donner et que vous donnez certainement, il faut le donner de manière inconditionnelle. Et le propre du 9, c'est d'être en état sacrificiel. Voilà. J'aide tout le monde et en fait, personne ne m'aime, personne ne me redonne tout ce que je donne. Et de penser ça, d'attendre quelque chose des autres, fait que vous avez vraiment des relations. Quand vous aidez, les gens ne vous donnent pas ce que vous aimeriez. Il faut vraiment prendre un recul complet et donner sans attente de rien, que ce soit de l'amour inconditionnel.
Quand vous aurez bien pratiqué ça, tout votre cercle, votre entourage sera dans un amour agréable, harmonieux. D'accord? Bien, on approfondira un peu plus encore demain. Jacqueline, chemin de vie 3, mon conjoint. Vers quoi allons-nous? Merci Jeannette, car c'est un peu conflictuel. Vous savez, Jacqueline, c'est exactement ce que je vous dis. Là, je ne peux pas, moi, je ne peux pas vous dire vers quoi vous allez. Chemin de vie 3 et mon conjoint, chemin de vie 8. Donc oui, avec un chemin de vie 8, c'est souvent conflictuel parce qu'un chemin de vie 8 est très, dire, il fait sa vie, quoi. Hein, il prend ses décisions. Il n'aime pas qu'on intervienne dans ses affaires, dans ses décisions. Il gère sa vie. Et donc, vous, avec un chemin de vie 3, ben, vous pouvez très bien avoir la douceur et les concessions facilement. Il faut que vous mettiez en tête votre mot agréable. Parce qu'autrement, vous allez entrer dans le conflit. C'est clair. Ce n'est pas intelligent. Vous passerez à côté de votre chemin de vie. Lui, non, lui, il fait son chemin de vie. Il est 8. Donc, lui, il a les responsabilités, il doit faire l'argent, et il doit guérir le karma. Il y a tas de choses à faire, le 8. Et il ne s'ennuie jamais. Mais le 3, c'est à vous. Et c'est bien, je ne sais pas, faites votre compatibilité amoureuse, mais je pense que ça doit très bien se passer au niveau compatibilité. Après, voilà, utilisez les outils pour. Hein. Moi, je suis la première à les utiliser. Okay, voilà, donc on va arrêter. Bonjour Flore. Namasté Flore. Donc on arrête pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Vous savez que si jamais par hasard Facebook me laisse pas entrer ou autre, eh bien, je serai sur la chaîne YouTube. Mais bon, en général, ça se passe bien. Voilà, donc n'oubliez pas de profiter, il n'y a plus beaucoup de jours, hein. C'est le 14, on est le 11, il y a 3 jours pour vous inscrire. J'ai fait une nouvelle page sur la Saint-Valentin pour ceux qui sont depuis plusieurs années sur la MJK. Ils vont comprendre la différence. En fait, au lieu de faire différents packs qui sont difficiles à dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il me faut? Et bien, en fait, je vous laisse choisir, voilà, comme un panier, comme on a fait pour les packs annuels. Et par contre, vous en avez 2, celui de base pour ceux qui ont déjà les compatibilités amoureuses et tout, si vous êtes déjà procuré. Il y a donc une nouvelle méditation magnifique, le subliminal amour que vous n'avez jamais eu et la séance de Reiki qui a lieu le 14. La séance de Reiki, pour ne pas bloquer, vous pouvez être au restaurant et tout ça, le premier envoi aura lieu dans la nuit du 13 au 14. Et donc, en fait, vous n'avez rien à faire pour la réceptionner. Et donc, toute cette journée, en fait, sera imbibée de cette énergie d'amour pour vous. Et si vous voulez le réceptionner vraiment, vous faites le rituel qui vous sera donné, le rituel de réception. Et autrement, il y aura une deuxième qui sera envoyée également à 21h, pour 21h, à partir de 21h, le 14. Voilà, je vous dis bonne soirée, à demain, préparez une belle Saint-Valentin, et puis à bientôt. Au revoir.